Bonjour, aujourd'hui dans cette formation, je vais vous présenter la différence entre marketing traditionnel, en contrepartie le marketing numérique, quelles sont les différences qui existent entre ces deux concepts. Qui dit marketing traditionnel, c'est un marketing qui se base sur l'uniformisation des valeurs. Il s'agit principalement d'un marketing de masse. Par conséquent, c'est un marketing qui touche en même temps un ensemble de personnes en grand nombre. Le marketing numérique, comme le nom l'indique, c'est un marketing qui étudie le cas par cas et qui touche le cas par cas et qui intéresse un groupe d'intérêts et de consommateurs qui sont informés au préalable et qui est considéré par conséquent un marketing one-to-one. Voilà un modèle de marketing traditionnel. Dans une entreprise, elle offre un contenu qui sera communiqué par les médias, diffusé dans les médias et communiqué par les médias pour toucher à la fois des cibles, un certain nombre de personnes et de gens qui seront concernés par cette information ou ce contenu. Donc, donc c'est le marketing de masse. Par comparaison au modèle de marketing numérique, voyons la différence entre ces deux modèles. Donc, au cœur de ce modèle, ce sont les médias et le contenu. Donc, l'entreprise, elle diffuse un contenu X. Ce contenu, il va être dirigé vers un consommateur bien défini. L'entreprise, elle peut être directement contactée par les médias pour diffuser son contenu afin de toucher une autre cible, et c'est grâce c'est-à-dire par le biais de ces médias-là, ou encore aussi l'entreprise, elle peut offrir un contenu, un service ou un produit, et grâce aux médias, que ce contenu soit diffusé à un consommateur bien défini. Donc, dans tous les cas, ce groupe sont informés et c'est le cas par cas, c'est-à-dire chaque consommateur il s'intéresse à un contenu bien défini que l'entreprise a diffusé, que ce soit par médias ou que ce soit directement l'entreprise vers le consommateur. Donc, pour en ce qui est l'approche du marketing numérique, il faut savoir que l'expertise informatique et l'information sur le client sont considérées comme les pierres angulaires pour rejoindre chaque client selon ses performances et ses valeurs. Je disais que dans l'approche du marketing numérique, l'expertise informatique et l'information qu'on recueille sur le client sont les pierres angulaires pour rejoindre chaque client selon les préférences et ses valeurs. Et puis, cette approche, elle se base sur un concept qu'on appelle le capitalisme fluide, ce qui veut dire que l'acheteur et le vendeur ont une connaissance quasi parfaite de l'offre et de la demande pour un produit donné. C'est ce qu'on appelle le capitalisme fluide. Voici les principaux éléments d'un plan de marketing numérique. Se lancer en affaires sur le web sans avoir un plan d'attaque, c'est-à-dire, est fort risqué. Par conséquent, il est fortement recommandé de mettre en place un plan de communication marketing intégré. Et ce plan de communication de marketing intégré, il peut inclure à la fois le volet traditionnel et le volet numérique, ou l'un des deux.
Sachant que pour créer des conditions de succès, ce plan devra tenir compte des réalités du nouvel environnement et des avancements de l'environnement d'affaires et du nouveau contexte marketing. Donc, il doit être adapté à la réalité. De plus, on retrouve sur le web et dans de nombreux ouvrages spécialisés plusieurs modèles de plans marketing numérique. Mais le plus important, ce n'est pas le nombre de plans marketing numérique qu'on va adopter, mais plutôt d'inscrire ce plan-là dans ce qu'on appelle la planification stratégique de communication traditionnelle de l'entreprise. Ça doit répondre aux mêmes objectifs du plan de communication de l'entreprise pour garantir le succès de notre plan de marketing numérique. C'est une condition de succès d'un plan de marketing numérique. Donc, voici en bref les principaux éléments qu'un plan devrait contenir en fonction des notions précédentes. Analyse des statistiques Internet en fonction du marché visé. Là, cette analyse des statistiques Internet en fonction du marché visé est une base de lancement pour établir un plan marketing. Donc, cette analyse des statistiques va inclure des statistiques qui démontrent l'utilisation de l'Internet en général, dans le marché visé et pour les produits en question. Donc, ça va permettre d'établir un état comparatif avec d'autres marchés géographiques. Et cette comparaison s'avère utile et fort utile pour savoir le marché visé et pour savoir les concurrents existants et comment peut-on avoir une place avec eux. Après l'analyse statistique, on doit analyser la concurrence web pour ce marché visé qui peut inclure le nombre de concurrents. On doit savoir la sphère qui existe des concurrents, qui sont ces concurrents-là, quel est leur nombre, quelle est leur taille, comment peut-on franchir leur monde et aussi d'analyser la stratégie de communication de ces concurrents et de leur offre, tout en faisant une étude de leurs faiblesses, de leurs forces, les menaces qu'ils peuvent franchir et les opportunités qui peuvent aussi se proposer à eux et à nous-mêmes. Et ceci va nous permettre aussi de savoir la part de marché estimée. Une fois on a analysé les statistiques, on a analysé la force concurrentielle, on va passer à identifier une occasion d'affaires ou bien une opportunité d'affaires qui peut inclure l'identification d'une affaire, d'une occasion d'affaires qui doit répondre à un besoin exprimé par les publics cibles visés. Donc l'occasion d'affaires, elle ne vient pas d'une façon aléatoire. On ne va pas la trouver partout. On la cherche parce que on sait au préalable et en avance que le public cible visé a une certaine attente. Donc on crée ou bien on cherche l'occasion d'opportunité qui colle avec ces attentes-là. Ceci correspond au concept de valeur ajoutée perçue de l'offre. Dans cette étude de marché visé, on doit donner de l'importance à la rubrique budget. Signifie que la rubrique budget avec les détails sont très importants. Donc, chaque poste budgétaire doit être présenté en détail, c'est-à-dire des prévisions, des détails, des données, des chiffres et qui sont concrets et bien calculés.